Salut cocotte. Tu me demandes de te raconter ma vie de délinquante. Accroche-toi, je ne veux pas tourner autour du pot pour te mettre au parfum, parce qu'ici c'est fleuri. Elle manque pas d'humour celle-là. Si je me résume, il ne va pas falloir que j'attende après toi pour me faire rêver par procuration. Et toi, il ne va pas falloir t'attendre à recevoir la biographie de la femme de Mesrine par roman postal. Tu excuseras ma franchise. Tu excuseras ma franchise. Mais c'est qu'ici, je n'ai plus rien à perdre. C'est qu'ici, je n'ai plus rien à En perdre. un mot commençant, je ne crois pas que tu sois la bonne personne pour faire partie de ce fichu programme d'échange épistolaire. Ta vie me rappelle les zombies des films d'horreur qui continuent de faire leurs courses à la supérette même après leur mort. T'es comme morte. Alors soit tu mets un coup de dépoussiérant dans le tombeau qui te sert de boutique, soit tu m'oublies. Pour ta gouverne, je te rappelle que je suis en isolement, depuis 18 repas. J'ai renoncé à parler en jour. Les jours n'existent plus ici. J'ai essayé de garder la notion du temps pour rester en contact avec le monde, mais à quoi bon? Ce monde n'est plus le mien. Je compte désormais en repas, plus souvent donné que pris. On a finalement besoin de peu pour rester en vie. La nuit dernière, je dis la nuit, c'est un réflexe s'ils avaient éteint les néons. Après avoir longtemps scruté le noir de ma cellule, je me suis endormie. Et j'ai rêvé que je m'évadais. Je ne suis pas dans ma prison, mais dans un lieu tout blanc et très grand. On dirait une carcasse d'hôpital après qu'on en aurait détruit toutes les cloisons. Je suis seule, au beau milieu de cet endroit gigantesque. Du blanc à perte de vue. Pas de porte, pas de fenêtre, pas de signe de présence humaine. Je sens l'angoisse monter. Je suis une poussière dans un géant dé à jouer! Soudain, se détachant des murs et semblant naître du carrelage blanc, apparaissent des silhouettes, bien trop lumineuses pour que je puisse distinguer leurs traits. Et je me vois entourée d'ombres blanches éblouissantes qui glissent sur le sol et commencent à m'encercler. Je crie! Mais pas un son ne sort de ma bouche. On m'a volé ma voix. L'une d'elles s'approche de moi. Je veux m'enfuir, mais il y a des centaines d'ombres. C'est comme si les murs étaient faits de ces ombres et je ne peux faire un mouvement. La première personne à qui j'ai adressé la parole ce matin m'a dit qu'il faisait beau et que cela faisait plaisir en plein hiver, alors qu'on n'avait pas vu le ciel bleu depuis si longtemps. J'ai hoché la tête d'un air entendu, sans réellement comprendre ce qu'elle entendait par là. Ce matin, en me levant, j'ai ressenti quelque chose de confus, une chaleur timide, un peu familière, je crois. Je l'ai saluée en m'attardant à la fenêtre. J'étais contente qu'elle soit là. C'était très léger, discontinu. Mais je crois qu'elle me souriait, elle aussi. Il y a un parc en bas de cette fenêtre, des immeubles aussi, et beaucoup d'autres fenêtres. Aujourd'hui, il me semble que ce sont des montagnes déguisées, flamboyantes. Comme je m'y promène, je peux voir loin au-delà du monde que j'ai parcouru. Avec le temps, les choses se modifient autour de moi. Les champs prennent de l'ampleur, se propagent et en même temps gagnent en intensité. À perte de vue, ce n'est qu'une marée dorée. Une dame est venue me voir et m'a dit qu'il faisait beau. Elle s'agite autour de moi. Qu'est-ce que cela veut dire au juste ? Je répète mécaniquement cette phrase, puis tente d'en saisir la valeur de réalité en observant mes collines. Mais non, il n'y a rien à faire, cela ne veut rien dire. D'ailleurs, il y a trop de lumière. Mais l'ombre qui s'est approchée cesse de m'éblouir. Et je reconnais, dans le halo de lumière diffuse, Pierre. Il ne ressemble pas à Pierre, mais je sais que c'est lui. Il me fait signe de le suivre, et comme je ne bouge pas, il attrape ma main et se met à courir. Mes jambes courent sous moi, et je sens derrière nous les ombres qui nous suivent en silence. Pierre me tient toujours la main, mais quand je lève les yeux, je m'aperçois que nous fonçons droit dans le mur. Je veux m'arrêter, mais Pierre m'entraîne et le mur n'est déjà plus qu'à quelques mètres.
À l'instant où nous allons le percuter, une porte s'ouvre. Mais derrière, il n'y a que du vide. Et nous tombons, lentement. Le vent semble amortir notre chute. Non, ce n'est pas le vent. C'est un toboggan immense que nous descendons à une vitesse folle. Le toboggan fait des boucles. Et par instants, je perds de vue Pierre. Et puis soudain, j'ai eu peur. Un voile venait de s'abattre entre moi et la réalité que je regardais plus tôt. J'étais ailleurs, prise d'un terrible sentiment dont je ne connaissais ni les tenants ni les aboutissants. Il venait de prendre place en moi, comme d'habitude sans explication, et se nourrissait de mon être. J'ai eu envie de hurler que c'était évident, qu'il y avait beaucoup trop de luminosité pour que cela reste, que quelqu'un fasse attention à ces collines, bon sang. Surveillez-les. Personne ne voit donc qu'elles flambent. Tout n'est que poussière noirâtre. Et moi, une nuée de terreur. Je dois attendre que ça passe, attendre que ce monde s'apaise. Je dois revenir. Cette réalité est insoutenable. Elle est déchaînée et incontrôlable. Soudain, l'univers se relâche. Le déluge retombe. Je peux de nouveau me sentir avancée. Au détour d'un virage, j'aperçois la mer. Je sens une poussée dans mon dos et je suis plongée dans l'eau. J'ai pied et le rivage n'est pas loin. Je nage jusqu'à la plage et regarde la ville qui s'étend derrière. Je connais cet endroit. C'est là que je passais mes étés quand j'étais gamine. Mes pieds s'enfoncent dans le sable, mais ne laissent aucune trace. Le vent soulève le sable en ondulant. Je m'allonge, le regard perdu dans le ciel, et tout se met à tourner. Pourquoi ? Pourquoi ? Ce monde est-il sujet à la dévastation sitôt que je l'approche ? Il me semble y être très vulnérable et, pensant à ce sentiment qui m'a prise sur la colline, me vient la pauvre image d'une mouette prise dans une marée noire. Les mouettes crient de plus en plus fort. Un bruit de métal qu'on frappe. Un bruit assourdissant, insoutenable. Et je me suis réveillée.